Bonjour à tous et bienvenue comme tous les jours pour votre rendez-vous quotidien sur le meilleur de l'actualité Web3, NFT et jeux crypto, le tout en un quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant le petit commentaire. On est presque 7000, merci beaucoup à tous pour votre soutien. Aujourd'hui la vidéo du jour est en partenariat avec le site Crypto News dont j'ai déjà parlé une fois. Crypto News, je vous rappelle en fait c'est un site vraiment tout en un qui porte bien son nom puisque en effet vous aurez toutes les news possibles et inimaginables qui sont faites au jour le jour, même heure par heure. Donc pas mal de sources intéressantes. Perso je m'en sers régulièrement pour justement les actus des vidéos. Donc ici c'est on va dire la phase principale au niveau des news avec pas mal d'infos sur ce dont j'ai parlé hier en fait par rapport évidemment aux liquidations sur la chute du marché avec SpaceX, avec je vous ai parlé hier de la faillite de Evergrande, etc. Donc vous irez checker tout ça. Évidemment aussi bien sûr une partie sur les NFT, donc plus précise avec l'article, là on parle de Grims, donc qui était l'ancienne femme je crois de Elon Musk, qui a gagné plus d'argent en fait avec les NFT que grâce à sa carrière musicale, alors que pourtant c'est son métier principal. Également aussi article sur le procès en fait où a été cité Sotheby's, procès contre MoonPay dont j'ai beaucoup parlé. Donc vraiment allez voir, bien sûr il n'y a pas que des articles de news, ils font beaucoup de choses. D'ailleurs petite digression, mais j'ai vu aussi ce matin un article sur le crypto même en fait Sonic, et en fait pour la petite histoire j'étais en live Twitch, enfin pas moi mais je regardais quelqu'un qui était en live Twitch ce matin et du coup il a regardé une vidéo en fait qui en parlait et du coup un meme coin en fait comme ça qui sort de nulle part et qui a encore levé 150 000 $. Donc bien sûr je vous mettrai tout en description pour ceux qui veulent, et j'allais vous dire aussi bien sûr que donc il y a des guides aussi, il y a des articles divers et variés sur genre qu'est-ce que c'est une ICO, comment investir, etc. Donc du coup voilà pas mal d'outils ressources disponibles. Également aussi des comparatifs entre les différents exchanges sur du coup lesquels utiliser, lesquels proposent quelle promotion, etc. Et pour finir aussi des articles sur les trackers de prix justement suivant les différents exchanges aussi, parce que vous le savez le prix du Bitcoin par exemple n'est pas le même en fait de partout. Donc voilà, du coup je mettrai bien sûr tout en description comme je disais. N'hésitez pas à passer du coup par les liens pour checker tout ça, et puis merci beaucoup à eux pour le soutien qu'ils apportent à la chaîne, et nous on commence les actus directement. L'information majeure du jour aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, c'est peut-être le début de la fin pour le géant OpenSea, et vraiment ce serait un raz-de-marée dans l'écosystème, parce qu'on se rappelle que OpenSea, ils sont là depuis le début, c'est vraiment un géant iconique et emblématique et historique des marketplaces NFT. Allez voir ma vidéo de hier si vous ne l'avez pas encore vue, dans laquelle j'ai parlé justement de l'annonce tonitruante que OpenSea a faite, à savoir en fait ils avaient créé, si vous voulez, un filtre pour renforcer les royalties, donc les fameux frais en fait qui sont redonnés aux créateurs de NFT, qui permettent un petit peu de les rémunérer si vous voulez sur le long terme. Et en fait ils avaient fait donc un filtre pour obliger les gens à passer du coup par ça, et en fait à blacklister les autres marketplaces qui respecteraient pas le filtre du coup des royalties, et au final ils ont dit qu'ils allaient l'enlever. Donc le truc c'est que comme je disais hier, beaucoup de gens, beaucoup de créateurs se sont insurgés, notamment du coup Yuga Labs, et juste avant qu'on parle de ça parce que vraiment c'est fou et l'image vraiment est vraiment parlante, c'est assez incroyable. On a donc pas mal de gens qui ont réagi, notamment le milliardaire investisseur Mark Cuban qui a dit d'ailleurs que, pour la petite digression, ce mec en fait était dans les investisseurs en fait de OpenSea en 2021 quand ils avaient levé genre 20 millions de $, un truc comme ça. Donc vraiment quelqu'un qui à la base pourtant est pro OpenSea et qui dit que c'est leur plus grosse erreur possible. Donc lui il espère qu'OpenSea fasse machine arrière, mais voilà, beaucoup de gens sont en train de s'énerver contre OpenSea. Il y a aussi pas mal de mouvements de gens qui disent ok, à ce moment-là on va boycotter OpenSea, et comme ça en fait ils auront plus de marché, ils auront plus rien, et ce sera du coup la misère pour eux. Donc assez fou. Également aussi des mecs de chez Solana, notamment un des cofondateurs, Ayakovenko, qui disent que ok ça se passe comme ça là-bas, mais sur Solana venez nous voir parce que effectivement nous en fait on a des normes NFT via la boîte qui s'appelle Metaplex, et du coup les royalties sont renforcées automatiquement depuis très longtemps. Donc voilà, du coup on fait bien les choses. Donc tout le monde du coup met son grain de sel, tout le monde en parle, y compris aussi bien sûr les principaux concurrents de OpenSea, comme par exemple Rarible, qui se dit voilà, nous on est les fervents défenseurs des royalties, donc en gros venez chez nous et tout ça, on est solidaires. Donc évidemment vraiment tout le monde en parle. Coinbase aussi, Coinbase qui en plus a lancé son Layer 2 il y a pas longtemps avec du coup la blockchain Base, et qui a aussi, je vous rappelle bien sûr, une marketplace NFT qui dit que en gros voilà, eux aussi ils sont pour les créateurs de contenu, pour les royalties, et qu'ils feront tout pour entre guillemets faire en sorte que ce côté-ci en fait reste. On a carrément même le fondateur en fait de Pudgy Penguins, une des rares collections qui marche bien market, qui s'appelle donc Lucanitz, qui a réagi et qui a dit ok on peut commencer à parler et tout ça. Donc là pour l'instant ça pue vraiment pour OpenSea, sachant que
que OpenSea, on se rappelle, hein, j'ai vu le rapport de Blur comme vous il y a environ 2-3 semaines, un truc comme ça, en début de mois, et donc Blur en fait ça réunit 70% des volumes, ce qui veut dire qu'en fait OpenSea se partage les 30% derniers avec les autres. Alors certes OpenSea est deuxième, mais OpenSea a perdu beaucoup d'argent, ils ont eu des procès avec des membres de leur équipe, enfin il y a beaucoup de drama autour d'OpenSea, donc là du coup ça devient très très compliqué, et en plus qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait on a Yuga Labs, donc Yuga Labs je vous rappelle que c'est bien sûr la boîte qui est derrière entre autres les Bored Ape Club, donc la première collection iconique des NFT que tout le monde connaît, les fameux singes du coup en JPEG, hein, comme les gens du coup aiment à généraliser ça, même si c'est pas du tout ça. Et donc Yuga Labs qui a dit que ok, on a pris note de la décision de OpenSea, nous on n'est pas d'accord, et en fait on va faire ce qu'ils font, enfin ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire que nous en fait on va mettre en place du coup ce fameux filtre, on le fera respecter, et on s'engage aussi à le faire pour toutes les collections qui le voudront. Donc c'est assez fou. Donc en fait là Yuga Labs est en train de nous dire qu'ils vont boycotter OpenSea, si OpenSea du coup reste là-dedans, qu'ils vont faire leur propre truc de leur côté, et que du coup on imagine qu'en fait ils vont virer aussi toute leur collection de OpenSea, puisque sur OpenSea les royalties en fait ne seront plus obligatoires. Donc ça fait grave flipper, surtout quand on voit du coup les stats. Alors je vous mettrai bien sûr tous les liens en description comme je disais, hein, des articles qui résument un petit peu ce que je suis en train de vous dire, donc vous irez voir ça. Mais au niveau des stats, regardez un petit peu le panel, une vue d'ensemble en fait sur les collections qui génèrent des royalties en fait du coup depuis 2-3 ans, et évidemment Yuga Labs est en tête et vraiment de très très loin. Donc autant vous dire que si Yuga Labs part de OpenSea, ce sera un immense manque à gagner. Je crois que c'est, est-ce que c'est pas genre 160 millions ou 700 millions, enfin c'est des chiffres vraiment énormes, le nombre de royalties en fait, d'argent qui a été généré par les royalties juste sur Yuga Labs sur l'an dernier. Ici on a une petite rétrospective sur les 30 derniers jours, donc en fait c'est beaucoup d'argent, et moi je pense, et c'est mon avis perso, que si OpenSea du coup reste là-dedans, que des gens les boycottent, que Yuga Labs part et tout ça, ça pourrait vraiment signifier le début de la fin, qu'avait déjà enclenché du coup Blur lors de sa guerre en fait quand ils les ont dépassés il y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça, OpenSea qui va carrément en fait supprimer la BNB chain en fait de la marketplace, à savoir que évidemment ça coûte des sous en fait d'entretenir les serveurs, d'héberger les collections et tout ça. OpenSea ils ont comment dire, ils ont intégré plein de blockchains différentes, ils ont intégré je sais pas Arbitrum, Base dernièrement, etc., Polygon évidemment, la BSC aussi, sauf que la BSC ça brasse pas assez de volume je pense pour eux, et du coup en fait ils vont la supprimer. Donc en gros on ne pourra plus lister les nouvelles collections sur la BNB chain sur OpenSea, donc ce qui est assez fou. Et là je trouve que vraiment ça commence à faire beaucoup de mauvaises news pour OpenSea, donc à voir comment ça se passe, mais franchement c'est là on est peut-être à un moment vraiment charnier de l'histoire des NFT, parce que OpenSea ils sont là depuis le début, donc vraiment ce serait fou en fait qu'ils disparaissent comme ça, malgré en fait tout ce qu'ils ont produit jusqu'à présent, ce serait dingue. Ensuite question pour vous, est-ce que vous pensez que les célébrités nous arnaquent? C'est possible, franchement je ne sais pas, je pense que bien entendu beaucoup de gens abusent. Ici on a un petit tweet en fait de la part de well.swoosh qui nous fait une petite rétrospective fort sympathique de différents projets d'influenceurs / célébrités, plutôt côté célébrité quand même, et en fait ces projets qui ont rapporté absolument des sommes négatives à leurs investisseurs. Donc on peut citer entre autres Lana Rhoades, on peut citer Ozzy Osbourne, on peut citer Kevin Hart, on peut citer aussi Logan Paul évidemment, Chris Brown, bref, du coup pour moi c'est censé plutôt être un red flag actuellement en fait de suivre le projet d'une célébrité. Donc j'espère que ça changera, parce que finalement une célébrité c'est quand même quelqu'un qui a de la renommée, même des fois mondiale, et donc c'est dommage en fait que le côté comment dire, leur côté Web3 en fait soit synonyme en fait de scam, de rug, alors qu'ils pourraient comme ça en fait, si vous voulez ramener plein de gens dans l'écosystème, s'ils faisaient vraiment des projets carrés, des bons projets. Donc très dommage. Également aussi je voulais revenir sur la chute des volumes en fait sur les NFT ordinaux, donc ordinals. Du coup 90% en moins depuis mai. Après évidemment c'est quand même à prendre avec du recul, parce que c'est vrai que ce genre de titre ça fait beaucoup parler, mais il faut pas oublier qu'en fait la hype a commencé en gros en mai, ça a explosé, et du coup forcément en fait si on compare les all-time high avec les périodes un petit peu plus calmes, pardon, bah c'est normal que ça baisse. Donc c'était tellement ahurissant qu'il y a rien de vraiment d'affolant en fait au fait que ça baisse autant.
Recure c'est terminé. Alors ça c'est bien triste. Recure était en fait, alors c'était pas que une marketplace. En fait c'était comment dire, c'était un petit peu un lieu tout en un petit peu en mode ouais nous on est carbone neutre, on fait les choses bien, on accompagne les gens, on onboard les projets Web 2 dans le Web 3, on fait plein de trucs. Ils avaient des grosses licences comme par exemple ils avaient les Razmoket, ils avaient aussi enfin plusieurs trucs. Donc vous irez voir tout ça. Et en gros ils ont dit bah écoutez c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Les temps sont trop durs. Voilà, en gros la plateforme sera définitivement down à partir du 16 novembre 2023. Donc vraiment triste, surtout quand on voit que le truc a été fondé en 2021, qu'ils avaient embauché 100 personnes, 55 millions de fonds d'investisseurs. Enfin bref, le truc marchait bien, mais malgré tout en fait la période est tellement compliquée que bah ils mettent la clé sous la porte. Donc vraiment très triste. On passe ensuite à Mochaverse. Mochaverse, vous le savez, c'est une collection NFT que j'affectionne particulièrement. Je pense personnellement que c'est le plus gros pari gagnant que je vais faire dans le futur. Après bien sûr j'ai pas de boule de cristal donc peut-être que je me trompe, mais je vous rappelle que c'est la collection NFT en fait PFP du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Je crois en un prochain bull run fin d'année prochaine de la part en fait de nos copains asiatiques, notamment de tout ce qui est hub hongkongais, et du coup j'imagine aussi que Animoca Brands sera de la partie. Et donc là ils ont annoncé une série un petit peu de quêtes, de chasse, donc on sait pas trop comment ça va marcher. A priori on va se servir en fait de l'XP que nos NFT ont gagné en étant soft stackés depuis tout ce temps, et j'imagine qu'il y aura pas mal de récompenses à la clé. Peut-être que ça va remettre du coup un coup de projecteur sur la collection, on verra ça. La collection qui est quand même remontée je crois à 0,65 ETH de floor price, et pour moi du coup vraiment bah, j'ai beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai aussi beaucoup d'espoir même si je suis pas encore holder du côté de 10KTF, donc la collection qui avait été rachetée par Yuga Labs, rappelez-vous, et donc à terme en fait eux si vous voulez le gros projet interne à 10KTF en fait c'est la transformation de leur NFT JTAG dont ils parlent ici là, et ce NFT JTAG en fait est censé se transformer grâce à différentes quêtes, Popcorn Fusion, différents trucs, bref, en NFT PFP officiel de Yuga Labs. Donc du coup un truc vraiment très hypant, parce que Yuga Labs comme on disait tout à l'heure en fait ça drive quasiment tout le marché, c'est énorme. Donc évidemment du coup le NFT officiel qui symboliserait, qui représenterait si vous voulez un petit peu tout l'écosystème, ce serait incroyable. Et donc pour moi c'est très hypant. Par contre ce que je comprends pas c'est que les NFT c'est encore très peu cher. Regardez-moi ça, les JTAG, alors maintenant on peut les bridger, mais en gros les JTAG qui sont pas encore bridgés ils sont à 0,22 ETH alors qu'ils s'étaient montés à plus de 1 ETH, donc c'est assez fou. Et ceux qui ont été du coup transformés et qui du coup maintenant sont une collection à part entière, ils sont à 0,217, donc c'est très bas, sachant qu'on peut faire des quêtes actuellement du coup sur la nouvelle saison de 10KTF et on peut les faire avec un seul JTAG, donc ça peut être intéressant je pense quand même d'en prendre un seul. Même d'ailleurs en offre aussi on peut peut-être en choper encore moins cher, il y a que 1% de listé, donc je ne comprends pas pourquoi, enfin si je comprends, le marché est en sang, c'est compliqué pour tout le monde et c'est la galère, donc je pense que c'est à cause de ça. Mais pour moi vraiment c'est, j'ai pas envie de vous faire faux mots, d'ailleurs même moi j'en ai pas encore acheté, mais pour moi c'est un gros truc, voilà. Faites bien vos recherches, évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, vous le savez. Côté gaming ensuite, bravo au jeu de cartes Crazy Edges qui a réussi à vendre encore 2000 packs de plus en période vraiment très compliquée. Je vous rappelle que Crazy Edges donc c'est un TCG sur Immutable X, il va y avoir une pré-saison du coup, pardon, une saison 2 qui va arriver pour le 4 octobre, et donc en attendant et ben ils vendent des packs en fait au fur et à mesure. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. Sachez que la prochaine vente c'est programmé pour le 25 août, il y aura encore 2500 packs à vendre, et pour l'instant ils ont à chaque fois sold out leur pack en très peu de temps, donc bravo à eux. Du coup pour moi ça reste un projet très sympa. Ensuite on passe du côté de chez Gala Games et je vous reparle des Mystery Box parce que c'est censé arriver très bientôt. Je rappelle que Gala Games, gros écosystème gaming, est en train en fait de partir sur sa propre blockchain, donc qui s'appelle du coup Giri, donc c'est leur blockchain à eux en fait, ils sont vraiment partis là, ils font leur truc solo dans leur coin. Ça reste quand même un très gros truc, très intéressant, et donc pour fêter ça en fait ils ont migré plein d'assets, plein de NFT, et du coup en fait ils les ont mis dans des box, et en fait on peut acheter des box très bientôt pour pas grand chose, et a priori à l'intérieur on peut avoir beaucoup de chance et choper des trucs très rares pour pas grand chose. Donc à voir comment ça va se passer, ça va entre 20 balles et 1000 balles, et c'est un des gros événements attendus côté Gala Games, donc pourquoi pas. Deuxième événement aussi côté Gala Games, c'est la vente des NFT des box en fait Champions Arena. Champions Arena qui sort le 23, donc dans 4 jours. C'est le jeu qui est ici, peut-être que je peux vous montrer vite fait. Voilà, je vous montre vite fait un petit peu de gameplay, comme ça vous saurez de quoi ça parle, mais en gros c'est une sorte de RPG tactique. Voilà, on voit du coup les persos là un petit peu combattre, donc ça se passe comme ça. D'ailleurs à ne pas confondre avec le jeu qui s'appelle Champions Ascensions, qui est déjà sorti pour le coup, qui est aussi une sorte d'RPG tactique, mais ça se passe un peu différent, c'est plus, j'allais dire, c'est pas du tour par tour, c'est en temps réel entre guillemets. Et ce jeu qui est d'ailleurs sorti aussi sur Steam, qui est gratuit et qui est dispo dès maintenant pour ceux qui veulent tester. Donc d'ailleurs il paraît que c'est bien, j'ai pas testé moi mais il paraît que c'est très bien, donc à voir. Également aussi un gros projet que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est le projet Parallèle, qui à la base est un jeu de cartes, c'est un TCG. Du coup le jeu de cartes est sorti, on peut commencer à y jouer. Ils
ont aussi fait des cartes en fait dispo sur Base, ils vont un peu sur différents écosystèmes, le truc marche bien, ils ont aussi des avatars NFT qui ont pumpé de fou, ils sont partis je crois à 0,30 ETH de floor price, donc assez incroyable. Je vous mettrai en description, là j'ai plus le lien direct, mais en gros ils sont à 0,3 et c'est assez fou en cette période d'augmenter autant, sachant qu'ils étaient genre à 0,10 sur environ 2-3 semaines, un truc comme ça. Et donc là du coup ils nous teasent aussi l'arrivée très prochainement d'une nouvelle phase de jeu, ce sera en 2D, là on a l'impression que c'est en 3D mais le jeu sera en 2D, et du coup c'est un peu un système je pense un petit peu économique, donc j'imagine qu'il faudra en fait gérer sa propre colonie. Donc voilà, ceux qui sont intéressés en tout cas par ce projet-ci, qui je vous rappelle est un gros projet, on peut commencer à s'inscrire dès maintenant pour avoir accès du coup en early test à ce projet. Également aussi côté Elrond Multiverse X, je vous rappelle qu'on a le launchpad de Entity Finance sur le projet Knights of Catena, un projet que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé je crois il y a environ 3-4 jours, et donc le KYC, la phase de KYC, parce qu'il faut ce KYC pour participer, ça se termine du coup demain soir, donc voilà, ceux qui veulent du coup ils peuvent participer, et puis après il y aura un snapshot le 22, en gros faut stacker ses EGLD, et après comme ça vous aurez une allocation de tokens du coup au Knights of Catena. On passe ensuite à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Bien sûr avant qu'on se quitte, n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça récompense le travail fourni. Écoutez, comme hier, le marché est en sang, je vais éviter de regarder mon portefeuille, je vais éviter de regarder du coup les gros moins qui se passent de partout, il y a absolument zéro mint intéressant pour moi ce week-end, donc juste voilà, je surveille quelques collections NFT qui se trouvent donc sur mon tweet, notamment comme je disais Rec League, des Gods, j'ai peur qu'ils passent en dessous des 4 ETH, ça pourrait provoquer un petit peu un raz-de-marée et pas mal de cascades de liquidation, pardon. Même Land aussi pareil qui est passé en dessous des 4 ETH alors que c'est un très gros projet. Yoga Pets qui est passé à 0,3, je ne comprends pas Yoga Pets, vraiment pour moi c'est un excellent projet, le mint arrive dans à peine 12 jours là, et en plus ils ont encore fait aussi un partenariat intéressant avec 10 parties d'Apes, ils ont aussi engagé quelqu'un, enfin bref, ça bouge beaucoup et pourtant le floor price s'écroule, donc moi je le mets sous le compte du marché qui est compliqué, mais pour moi du coup c'est une belle opportunité, je répète, c'est pas un conseil d'investissement évidemment, et pour moi c'est une belle opportunité. Je rappelle que le projet Yoga Pets est très proche de l'écosystème Memland, même si l'écosystème Memland baisse, ça reste quand même des très gros projets, et après pour le reste bien sûr vous irez voir tout ça sur mon tweet. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Sproto Gaming aussi qui baisse quand même, qui a reperdu 0,5 ETH alors qu'il s'était monté à 2 ETH, donc disons ça fait vraiment un gros yo-yo. Et par contre Alpha sur Polygon qui est encore reparti, pareil aussi, le yo-yo est incroyable parce que après il y a du stacking, donc il y a très peu de NFT listés, donc je pense que voilà il y a que 41 NFT listés, incroyable, et donc Alpha qui était redescendu genre vers les 800 matiques et qui a repumpé là à 1700 matiques, incroyable, hâte de voir la suite du studio en fait Manifest qui est derrière la collection. Les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.